11e message d'enseignement spirituel dicté par l'apôtre Thomas le 18/7 1970 Rio de Janeiro au Brésil. Pour clarifier correctement à tous les hommes et femmes qui sur terre sont à nouveau à la recherche de lumière spirituelle, le Seigneur a décidé de créer ce nouvel ordre, à travers lequel il dirige ses messages vers le monde terrestre. Le Seigneur souhaite qu'en célébrant les 2000 premières années de sa venue sur terre dans un corps humain, les âmes qui ont réussi à se réincarner au cours de ce siècle soient correctement éclairées et puissent atteindre le niveau d'évolution qu'elles ont tant désiré en partant pour leur incarnation actuelle. Les âmes qui arrivent sur Terre à partir de cette seconde moitié du siècle ont déjà apporté avec elles un degré spirituel qui leur permettra de faire de nouveaux et grands progrès matériels en faveur du progrès de la planète. Cependant, ces âmes ont besoin d'être informées sur la vie spirituelle et sur les engagements qu'elles ont pris envers les dirigeants du monde spirituel, afin que leur réalisation ne ressemble pas à des corps sans âme, mais qu'elles s'affirment comme des œuvres ayant un sens spirituel pour qu'une œuvre matérielle devienne efficace, durable et utile aux habitants de la Terre. Il faut qu'elles possèdent le sens spirituel transmis par ses auteurs. Ce sens spirituel est le résultat de la pensée des réalisateurs tournés vers le monde spirituel par leur prière quotidienne à la divinité, recevant en retour la clairvoyance de leurs idées dans la construction des œuvres qu'ils entreprennent. Sans ce sens spirituel, toute œuvre sera considérée comme une œuvre morte, tout comme le corps laissé par l'esprit. Le sens spirituel acquis par la prière quotidienne à la divinité est considéré par les forces supérieures comme l'âme de l'œuvre. Et une œuvre qui a une âme est une œuvre destinée à durer longtemps et à être réellement utile à ses utilisateurs. Prenons par exemple la construction d'un pont, si courante et nécessaire partout. Si donc les constructeurs de l'ouvrage restent en contact quotidien avec la divinité par la prière nocturne, ils recevront au moins les instructions nécessaires du monde spirituel sur leur travail, depuis l'exécution des plans établis, jusqu'à l'emplacement et la solidité des matériaux utilisés, véritable collaboration des forces supérieures qui restent présentes et actives pour la réussite complète de l'ouvrage. Dans ces conditions, les constructeurs du pont imaginaire peuvent être sûrs que rien n'a manqué pour en faire un ouvrage sûr, efficace et durable. Un ouvrage construit avec la collaboration des forces supérieures du monde spirituel durera de très nombreuses années, peut-être même des siècles. En revanche, un ouvrage construit exclusivement à des fins matérielles, parce que ces constructeurs se sont passés de la collaboration des forces supérieures pour une raison ou une autre, n'offrira pas la même résistance et la même sécurité, et pourra s'effondrer de manière inattendue. Cela confirme l'affirmation selon laquelle tous les corps ont, ou devraient avoir, une âme. Dans le cas du pont en question, l'âme est représentée dans les prières dites quotidiennement par ses constructeurs, constituant ainsi la présence vibratoire des forces supérieures pour prolonger la vie et la résistance de l'ouvrage pour les années à venir. L'exemple que le Seigneur Jésus nous demande de répandre est d'une valeur inestimable pour tous les hommes et toutes les femmes, et c'est le secret de la durée et de l'efficacité de beaucoup d'œuvres construites sur la terre. Ceux dont les bâtisseurs, par intuition, se sont souvenus de demander à la divinité ses bénédictions et son inspiration pour les travaux en cours, les ont reçus efficacement et ont parfois découvert des détails à corriger. Leurs constructions sont devenues solides, sûres et efficaces, et défient aujourd'hui l'inclémence des temps. Ce que vous venez de lire n'est qu'un détail des lois spirituelles, créées spécialement pour être invoquées par les âmes vivantes sur tous les plans de l'univers. Ces lois établissent que celui qui demande, reçoit, et personne n'a jamais fait appel en vain aux lois spirituelles, appelées aussi lois divines. Dans les lignes ci-dessus, le Seigneur fait référence à la construction d'œuvres matérielles avec le soutien des lois divines. Cependant, le Seigneur tient à préciser que ces lois fonctionnent dans tous les secteurs de la vie terrestre, lorsqu'elles sont invoquées régulièrement par les êtres humains, établissant ainsi un lien permanent avec la divinité. Il arrive très souvent que des hommes et des femmes décident de faire appel à la divinité à certains moments, par exemple dans un moment de danger, lorsqu'ils ont peur.
La divinité répond alors à l'appel et fait tout ce qui est en son pouvoir pour libérer l'être humain du danger. La divinité le fait dans le cadre du principe susmentionné selon lequel celui qui demande reçoit. Cependant, la meilleure chose à faire, la plus recommandée par les forces supérieures représentant la divinité elle-même, est d'éviter les moments de danger aigu, en maintenant une connexion constante avec la divinité par des prières nocturnes, afin que la divinité puisse se charger de guider les créatures sur les meilleurs chemins, là où il n'y a pas de danger. Un épisode qui s'est déroulé sur Terre est bien connu dans le monde spirituel et montre toute la valeur de la pratique de la prière. Il s'agit d'un voyageur profondément religieux qui devait traverser un lieu fréquenté par certains animaux carnivores d'une grande férocité. Le voyageur de cet épisode considérait que sa plus grande protection était une prière qu'il récitait avec ferveur tous les soirs au coucher et qu'il portait dans son cœur lors de ses déplacements. Traversant pour la première fois un lieu situé dans une région fréquentée par des animaux féroces, il rencontra l'un des plus redoutés d'entre eux, couché précisément sur le lit de la route qu'il empruntait. Son émotion fut grande lorsqu'il s'en rendit compte. Il arrêta les pas de l'animal tout en envoyant une pensée d'aide à la divinité en qui le voyageur avait aveuglément confiance. Il commença alors la prière qu'il avait dans le cœur. Au bout de quelques instants, la bête se redressa et le regarda, statique, puis s'enfuit dans la forêt comme si elle était poursuivie. Le voyageur ne fut pas surpris car sa foi en la divine était inébranlable. C'était le fait matériel en soi. Passons maintenant à ce qui s'est passé invisiblement pour le voyageur. Dès qu'il eut envoyé la pensée d'aide à la divinité, soutenu par sa foi en la prière qu'il récitait chaque soir, un type d'aide approprié à ce qui se passait se forma sur le plan invisible. Les sauveteurs arrivèrent armés d'une projection lumineuse d'une telle puissance que lorsqu'elle fut jetée sur la bête couchée sur la route, elle l'éblouit au point de la faire fuir à toute vitesse. Et c'est ce qu'elle fit, sans même chercher à attaquer le voyageur. Complètement éclipsée par la projection des assistants, la bête a été terrifiée et s'est enfoncée à toute vitesse dans la forêt. Le voyageur a été sauvé de sa propre initiative. Vous pourriez vous demander, si le voyageur n'avait pas eu l'habitude de prier chaque jour au coucher, mais l'avait fait lorsqu'il était en danger, aurait-il reçu le même type d'aide ? Notre Seigneur Jésus répond à cette question imaginaire en disant que l'aide demandée à la divinité est toujours accordée. Cependant, il existe différents degrés d'aide. Une âme qui a pris l'habitude de prier avec ferveur à la divinité a construit une situation quelque peu différente dans le monde spirituel que celle qui ne demande de l'aide que dans les moments de danger. La différence est la suivante. Les âmes qui prient par habitude et par conviction se créent une situation de protection et d'aide dans le monde spirituel qui fonctionne, pour ainsi dire, automatiquement, dès qu'elles émettent une pensée d'aide ou de protection. C'est ce qui est arrivé au voyageur dans l'épisode où il s'est trouvé en grand danger sur la route. La pensée qu'il a émise a déclenché le dispositif d'aide sur le plan invisible, et celui-ci s'est activé immédiatement et avec une telle intensité que la bête s'est sentie obligée de fuir devant la projection lumineuse qui s'abattait sur elle. Ce qui pourrait arriver à une autre créature non habituée à la prière quotidienne, et donc dépourvue de dispositifs d'aide sur le plan invisible ou dans le monde des esprits, serait probablement qu'elle devrait affronter la bête avec ses propres moyens, mais au risque d'être vaincue, et dans ce cas, tout conseil aux âmes incarnées, vivant sur un plan où les dangers sont omniprésents, de prendre l'habitude de prier quotidiennement la divinité, d'abord pour que celle-ci sache qu'elles existent et où elles se trouvent, ensuite pour établir dans le monde spirituel leur dispositif de protection, dont elles ont tant besoin pendant leur séjour dans le monde terrestre. L'aide spirituelle ou divine se manifeste dans tous les secteurs de la vie terrestre. Un automobiliste, par exemple, qui conduit calmement son véhicule, peut rencontrer un précipice devant lui, ou être poussé dans le vide et tomber. S'il cultive assidûment l'habitude de prier quotidiennement la divinité, il peut être sûr de recevoir l'aide nécessaire, qui se manifestera de deux manières, soit il aura senti la possibilité du danger et essaiera de l'éviter,
Soit, si le conducteur ne l'a pas senti, il sera aidé de l'une ou l'autre manière. Si le conducteur n'a pas senti le danger, il sera aidé de l'une des deux manières suivantes. S'il a été réalisé, il sera secouru de manière à échapper à l'accident. Si, par contre, il s'est habitué à vivre exclusivement la vie de la matière au mépris de la vie de l'esprit, plusieurs choses peuvent résulter d'un tel accident. Il pourra s'en sortir avec un minimum de souffrance, ou quitter les lieux pour le monde des esprits, où il apprendra la valeur de la prière quotidienne à la divinité. La citation concernant le conducteur et l'accident probable n'est qu'un exemple parmi des milliers d'autres. Les accidents se produisent en permanence dans tous les secteurs de la vie terrestre. Vous les avez tous vus dans la presse mondiale, sur Terre, en mer et dans les airs, avec toujours un certain nombre de victimes à déplorer. Mais ceux qui choisissent de prier la divinité chaque jour peuvent être sûrs qu'ils recevront l'aide dont ils ont besoin le moment venu. Notez que ce n'est pas la divinité qui les a distingués des autres dans ce moment de danger, ce sont eux qui ont construit dans le monde spirituel le dispositif de protection et d'aide qui leur a été utile dans l'urgence. Notez bien ceci, seule la prière empêche les déviations. Donnez une âme ou un sens spirituel à votre travail. Il est encore temps pour les personnes intéressées d'achever leur apprentissage terrestre.